suis en direct. Tapotez, tapotez, tapotez. Nous faisons un live en même temps. Je passe sur, en même temps sur Facebook. En même temps sur TikTok. Tapotez le direct. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. C'est très important le tapotage. Les abonnés de Facebook, connectez-vous. Les abonnés de Facebook, connectez-vous. Tapotez les gars, tapotez. On partage, on tapote. On partage, on tapote. On partage, on tapote. Nous allons parler d'un délestage au Cameroun. C'est quoi le problème? Nous allons parler de la chambre de commerce. La relation entre le délestage et la chambre de commerce. Nous allons parler du GECAM, la mafia bien huilée. Et je vais prendre avec les exemples. Avec d'autres pays. Donc, tapotez, partagez le direct sur Facebook, mettez les cœurs, partagez. Voilà. La machine est relancée. Tapotez, tapotez. Il faut qu'on monte un peu là. Si on monte pour sécuriser le direct, vous pouvez tapoter même qu'on monte même à 1000K. Comme ça, on va sécuriser le direct. Tout le monde a déserté Facebook. Les gars, voyez donc. Tout le monde a déserté Facebook. Les gars, vous me demandez toujours, non Abdel, il faut que tu reviennes sur Facebook. Les gars, voilà Facebook. Facebook est là. Je vois personne. C'est TikTok. Il y a déjà presque 10 personnes. Depuis là sur Facebook, on a encore rien. Il faut que les abonnés acceptent ce fait. Que c'est TikTok qui a pris le pouvoir. Il faut que vous migrez tous à TikTok. Il ne faut pas se tromper. Vous pleurez tous les jours. Non, Abdel, vraiment, TikTok est trop violent. On manque de respect aux gens. On insulte les gens. Oui, les gars. Supportez comme tout le monde nous supporte. Vous comprenez? Pour sécuriser notre live comme ça au début, il faut que les gens, s'il te plaît, donne-moi le ouvre. Beaucoup, donne-moi le ouvre. Où est mon petit téléphone, c'est ça? Il est salaud, le ouvre. Il faut que tu utilises le petit téléphone. Donne-moi le ouvre. Partagez le direct. Partagez le live. Je dis toujours aux abonnés que c'est TikTok qui a pris le pouvoir. Regardez vous-même. Là, je suis sur Facebook. Là, je suis sur TikTok. Sur TikTok, il y a l'équipe qui est déjà là. Sur Facebook, il y a une personne.
Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que nous disons, c'est TikTok qui a tout le pouvoir. Vraiment, les gens qui sont nostalgiques de Facebook, supporter TikTok. De supporter TikTok, il est violent, mais vous devez bien savoir. Vous devez bien savoir que c'est TikTok qui a pris le pouvoir. On doit faire avec. Je suis sur Facebook. À l'époque, comme ça sur Facebook, les gens devaient dire monter la plein. À la différence avec TikTok, il y a les abonnés qui sont déjà là plein. Donc, moi je dis, partagez le direct sur Facebook. Ceux qui sont déjà sur Facebook, partagez le direct, mettez le cœur. C'est de ça qu'il est question, les amis. Les gens ne comprennent pas l'affaire. Les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne un pays. Et ils nous racontent des choses à dormir debout. Donc, s'il vous plaît, ok. Merci. Ok. C'est facile. TikTok, le seul problème de TikTok, c'est les gens, pour écouter le direct après, ça devient un peu compliqué. Or, avec Facebook, son avantage, c'est les abonnés peuvent venir après, ils cliquent, ils vont suivre le direct tranquillement. Donc, je dis une fois de plus, merci aux abonnés de TikTok qui abattent un travail énorme. Ils connaissent le principe. On tapote, on partage. Le principe sur Facebook, on met les cœurs, on partage. Pardon, enlève ça. Nous allons parler aujourd'hui des délestages au Cameroun. Quel est le problème? Et nous allons parler au même moment de la chambre de commerce, le lien entre la chambre de commerce et le délestage. C'est très important. Vous comprenez? Le lien. Nous allons parler au même moment du GECAM, la mafia du GECAM. Moi, je dis ça pour que les Camerounais comprennent que si tu ne comprends pas qu'il y a une mafia qui ne veut pas perdre ses intérêts, mes chers compatriotes, vous n'allez rien comprendre à ce qui arrive au Cameroun. Vous comprenez? Vous n'allez rien comprendre. Nous disons que il faut connaître le fonctionnement de ce système. Tu as levé? Tu remets mon machin parce que c'est là-bas où je vais prendre la musique. Ça là. Mon YouTube. Sur YouTube. Mais c'est mon YouTube. Je veux que tu écoutes la musique. Hein? C'est sur YouTube que tu écoutes la musique. Je vais prendre une chanson. Bientôt, il y a une chanson dans mon téléphone là. L'avantage de Facebook, c'est ça. Les abonnés peuvent venir écouter le direct tranquillement. Pareil pour les abonnés de TikTok. Le direct d'aujourd'hui, vous pouvez en même temps le suivre sur Facebook sans problème. C'est ça qu'il est question, les gars. Comme je dis toujours aux gens, les faibles seront mangés. C'est pour ça que nous ne voulons pas être mangés. Parce que les faibles seront mangés. Et nous, on a compris l'affaire.
Donc, nous disons encore une fois de plus. Voilà. On peut maintenant mettre... Les éditions Solima à Paris. Partagez le direct. N'est-ce pas? Évangile selon Saint Catilo, à vous les testos, je vous les envoie, n'est-ce pas? Oui, les amis. Les amis, les abonnés de Facebook reviennent doucement, doucement. Les gars, dorénavant, ça sera comme ça. La tablette sur Facebook, le téléphone sur TikTok. Comme ça, on va servir tous ceux qui ne veulent pas revenir sur TikTok. Ils disent que TikTok est violent. Donc là, nous sommes en direct sur Facebook. En même temps, en direct sur TikTok. On va faire un live comme ça. On aura les abonnés. On va satisfaire les abonnés de Facebook. Et au même moment, on va satisfaire les abonnés de TikTok. Nous demandons plus de tapotage. Vous savez, ce combat, prenez votre position depuis le premier jour. Ne le changez pas. Les amis, quand quelqu'un change de position dans un combat, c'est qu'il ne croit pas au combat. Il ne croit pas au combat. Moi, je crois au combat parce que le combat, je l'ai vu. C'est-à-dire, je le vis d'abord en moi. Et nous allons parler du délestage. Vous savez, non? La vérité est dure. Mettez le cœur sur Facebook, tapotez sur TikTok. C'est ça qu'il nous faut.
Je dis attention, attention. Déguster, je dis déguster, oui. Voilà. Là, on peut lancer le direct, on peut commencer. Bonsoir et bon week-end à tout le monde. Et bon début de semaine. Et bon boulot pour ceux qui sont au travail, qui ont les oreillettes. Nous allons commencer par les délestages au Cameroun. Mes chers compatriotes, vous savez, j'aime toujours prendre les exemples du quotidien. Parce qu'avec les exemples du quotidien, les gens vont mieux comprendre de quoi il est question. L'administration camerounaise a dit au président Biya que nous avons un déficit de production énergétique. Vous comprenez? C'était le premier discours, le déficit énergétique au Cameroun. On a construit ce discours. Le président Biya, le président Biya, non, on vole là-bas chez eux. Dans leur bloc appartement, dès qu'on livre le colis, les gens ramassent, ils partent avec. C'est pour ça qu'il prend l'adresse ici. On a construit un discours, on a dit, non, il y a un déficit énergétique. On a mis le projet sur la table, on est arrivé à la conclusion qu'il faut augmenter la production énergétique. Le président a mobilisé les fonds, on a refait Ndokochi, on a refait Lokbaba, on a refait Yassa, on a refait Bamenda, on a refait Betoa, on a refait Garoua, on a refait Limbe. On a construit 3 barrages. Après que le président Biya a fait ça, une deuxième phase du discours a été enclenchée. L'infrastructure de transport est vieillissante. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était plus déficit de production énergétique. On a conçu tout ce que je viens de vous dire là. Salut Albin Abouga. Mais j'ai dit, mon frère Albin, tu n'es pas sur TikTok. Comment? La guerre est sur TikTok. Comment tu n'es pas sur TikTok? Mon frère, il faut que tu ouvres un compte TikTok. Ça se passe là-bas, mon frère. Regarde. Depuis que nous sommes là. Mais je fais en même temps sur TikTok et sur Facebook pour permettre aux anciens abonnés de Facebook de savoir que les directs sont revenus. Ils peuvent venir le soir, n'importe quand, cliquer, écouter. C'est pour ça, Albin, bonne arrivée. Maintenant, on a construit les barrages, on a construit les centrales électriques,
on a enclenché la deuxième phase du discours. L'infrastructure énergétique est vieillissante. Quand on parle comme ça, tu vas croire que c'est la sorcellerie, qu'est-ce qu'on raconte? Non. Il faut utiliser les mots simples que la population comprend. Les longs discours, les mots cachés, non. Ils sont en train de dire au président Biya que l'infrastructure de transport est vieillissante. Ça veut dire quoi l'infrastructure de transport? Les lignes haute tension. Ok, Albin, ça me rassure. Or, tout le monde sait que l'infrastructure de transport, en tant que ligne électrique, quand on a installé une ligne électrique, la seule chose qu'on va faire, c'est de remplacer les isolateurs qui se trouvent sur les poteaux. C'est tout. Lorsqu'il est cassé, à force d'être exposé, soleil, pluie, ils arrivent qu'ils se cassent. Donc il faut remplacer les isolateurs. On nous dit que c'est vieillissant. Ah bon? Mais oui, monsieur le président, il faut encore pousser la capacité énergétique du pays pour rassurer les investisseurs. Ah bon? Il faut quoi? Il faut construire le barrage de Nachtigal. Je dis toujours aux gens, écoutez lorsque les gens parlent. Les discours en ont fini. Marie-Louise Ngaoum, sois le bienvenu. Je fais en même temps le direct sur TikTok, en même temps le direct sur Facebook, pour permettre à ceux qui sont habitués sur Facebook de continuer à suivre leur direct tranquillement, sans insulte. Et sur TikTok, c'est plus compliqué que ça. Sur TikTok, il y a des modérateurs qui sont en même temps dans le live pour réguler les discussions. Or, chez Facebook, ça se fait automatiquement. Le modérateur peut muter les gens après le direct. Maintenant, je suis en train de dire, écoutez quand les gens parlent. C'est très important. Premier discours, l'offre énergétique ne suffit pas. Le président a résolu le problème de l'offre énergétique. Deuxième phase, l'infrastructure de transport est vieillissante. Troisième élément du discours, monsieur le président, nous sommes en saison pluvieuse, les débits des fleuves ont diminué, d'où la production ne peut plus être maximale. Mais ce qu'on ne dit pas au président, qu'un barrage peut autant fournir en saison sèche qu'en saison pluvieuse, c'est juste savoir comment orienter les pales des turbines qui reçoivent l'eau pour continuer à garder le même rendement. Vous pouvez avoir beaucoup d'eau. Ça va augmenter la vitesse de la turbine parce que vous allez ouvrir les pales pour une bonne partie, pour un grand rendement. Mais vous pouvez toujours garder ce rendement en le diminuant lorsque le débit de l'eau baisse. C'est pour ça que les pales sont orientables. L'angle varie en fonction de ce que tu recherches. Maintenant, voilà les 4 éléments de discours qu'on a dit au président Biya. Le président Biya est devenu très confus. Il pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Excellent, monsieur le président, on appelle ça un complot contre les institutions. Les Camerounais doivent savoir
l'origine des délestages. Parce que si les Camerounais ne s'intéressent pas à l'origine des délestages, ils vont continuer à subir les délestages. Un quartier où on coupe la lumière à minuit, il faut se poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'on cherchait sur les lignes à 22 heures? On cherchait quoi? Là, nous parlons de la distribution domestique de l'électricité dans les ménages. Lorsqu'on vous coupe la lumière à 23 heures, on cherche quoi? On vous coupe la lumière à minuit, on cherche quoi? On ne peut plus utiliser l'argument qu'on fait le rationnement de l'électricité parce que on n'a pas assez de puissance. On n'en a pas assez. Donc on ne peut plus utiliser ce langage. On l'a mis de côté. Maintenant, il se retrouve avec le langage que vous voyez aujourd'hui. 42 ans de pouvoir. Paul Biya n'a rien fait. Il s'arrange à mettre de côté tous ceux qui peuvent avoir un discours allant dans le sens contraire de leur philosophie. Systématiquement. Pour ceux qui ont de la famille à Douala, je vais me répéter 1000 fois. Pour ceux qui ont de la famille à Douala, prends la route de Lokbaba. Quand tu arrives à la chefferie, à Lokbaba, il y a un petit raccourci qui tombe sur la route, qui sort là-bas vers le marché de Dokbassi. Tu tombes là. Vous allez remarquer une chose. Vous avez 4 cheminées d'évacuation des gaz brûlés à Yassa. 5 à Lokbaba. Là, ça vous donne le nombre de moteurs qui sont là-bas dedans, qui sont censés fournir l'électricité. Mais qu'est-ce qu'on a au final? On a au final qu'à 23 heures, on coupe la lumière. Non, mes chers compatriotes, la Sonel ne travaille pas comme ça. Il faut bien savoir que dans chaque quartier, vous avez un transformateur principal et des transformateurs de relais dans le quartier. Et vous avez les transformateurs d'entrée dans plusieurs endroits au quartier. Parce qu'un quartier est toujours alimenté ça par plusieurs sources. On ne peut pas installer la lumière dans un quartier en prenant la source sur la ligne de Ndokoti. Si on a pris sur la ligne de Ndokoti, ils vont tout faire pour prendre aussi sur la ligne de Koumassi. Comme ça, on va couper une ligne. Une ligne va rester en fonction. Ils viennent vous dire que non, on fait le rationnement. Le rationnement est fini au Cameroun. Mais on continue à avoir les délestages. Les délestages sont l'outil de chantage politique au président Biya. Vous comprenez? Les délestages, c'est l'outil de chantage politique au président Biya. C'est pour ça que je me répète, que tout le monde entende ça. Vous avez donc un
système au Cameroun qu'on a mis sur pied, qu'on a appelé système de sous-traitance. Vous avez donc les anciens ouvriers de Sonel qu'on avait remerciés. On les a demandé de créer des entreprises qui viendront faire la sous-traitance à la Sonel. Ça s'est passé à la Régie nationale de chemin de fer. Lorsqu'on a privatisé la Régie nationale de chemin de fer, la Régie nationale de chemin de fer avait un centre de formation qu'on appelait le centre de formation des cheminots à Douala. Tout le monde connaît le célèbre entrée régie à Douala. C'est là-bas où se trouve le centre de formation des cheminots du Cameroun. Sauf que lorsqu'on a privatisé le chemin de fer, les liquidateurs, écoutez-moi très bien, les liquidateurs se sont arrangés à prendre le centre de formation des cheminots, à leur donner à 2 cadres de la Régie nationale du chemin de fer. Parce que on avait demandé aux gens d'écrire les départs volontaires et qu'on devait les payer. Les 2 cadres là, eux, ils ont proposé qu'ils vont préférer ne pas prendre leur droit de démission, mais qu'on leur départ volontaire, mais qu'on leur retrocède le centre de formation. C'est comme ça qu'on a retrocédé le centre de formation à ces 2 cheminots. C'est ça qu'ils ont rebaptisé à Douala IST. Institut supérieur de technologie. Institut secondaire de technologie. Beaucoup de nos camarades ont fréquenté là-bas. C'est la même chose qu'on a fait à la Sonel. La même chose qu'on a fait à la Sonel. Alors, Norbert Kamgen, puisqu'il s'agit de lui, son ancien poste à la Sonel, il s'est occupé des branchements des foyers. Il s'occupait des entretiens, des lignes de basse tension et des postes de transformateurs 80-90. C'est lui qui était le responsable. Question à vous poser, vous tous ici. Lorsque il y a les pannes sur le réseau, est-ce que les sous-traitants ont beaucoup de travail? Répondez s'il vous plaît. Répondez en commentaire. Lorsqu'il y a des pannes dans le réseau, est-ce que les sous-traitants ont du travail? Par rapport à lorsqu'il n'y a pas de panne sur le réseau, est-ce que les sous-traitants ont le travail? Vous voyez bien que lorsqu'il n'y a pas de panne, les sous-traitants n'auront pas de boulot. Ils seront au chômage. Moi, je suis arrivé à Bafia. On m'a parlé du problème de coupure d'électricité. J'ai rassemblé les jeunes de mon village et les jeunes du village de ma femme. J'ai dit, dès que vous, même si ça n'importe quelle heure qu'on vous coupe le courant, sortez de vos maisons, allez vérifier le transformateur s'il est là. À l'instant qu'on a coupé la lumière, allez vérifier le transformateur. Le voilà là-bas. Le deuxième est à presque 2 km du premier. Je suis allé à 2 km récemment. C'est les gens là-bas, j'ai donné l'information. Dès lors, ils ont attrapé un sous-traitant en train de déposer un transformateur la nuit à 3 h le matin.
je dis bien, attraper un sous-traitant en train de déposer le transporteur, avec un camion YAP, avec une grue. Ils sont sortis. Parce qu'ils avaient déjà l'information. C'est pour ça que j'interpelle sur le peuple camerounais des grandes villes, Douala, Yaoundé, dans les quartiers. Vous comprenez? Dans chaque quartier, identifiez les transformateurs d'entrée dans vos quartiers. Un transformateur d'entrée est un transformateur dont vous allez voir la ligne, les trois fils d'haute tension avec 2 barres, avec 3 barres qui se baissent, qui se connectent sur les lignes pour alimenter le transformateur. Et sur ces bras, vous avez donc un levier manivelle qu'on peut baisser, qu'on peut lever avec un cadenas. Quand tu baisses, tu lèves les 3 bras. Quand tu lèves, tu baisses les 3 bras. Voilà le principe. Je demande au peuple camerounais de remarquer ce fait dans tous les quartiers au Cameroun. Dès qu'on coupe la lumière, foncez sur les postes de transformateurs. Parce que sur ces postes de transformateurs, il n'y a pas la déconnexion automatique. La déconnexion automatique se passe dans les postes de dispatching. Ndokochi, Nyala. Parce que c'est là-bas où le courant venant des barrages de 20 000 volts arrive, ça entre dans les postes de dispatching. Les postes de dispatching distribuent dans le courant 400 volts, 600 volts, 360 volts, 220 volts. C'est dans les grands postes de distribution, vous voyez, à Bekoko, à Ndokochi, à Yassa. Vous comprenez? Mais c'est dans ces postes que la déconnexion est automatique. Parce que vous avez ce qu'ils appellent dans leur langage les ballasts de connexion. Lorsqu'on appuie sur un bouton, vous avez un petit moteur électrique qui est à l'intérieur de la ballast qui va tourner et le machin va monter, venir entrer en contact avec les 2 fils de cuivre. Le contact est établi. On fait ça juste pour éviter l'arc électrique. Parce que le courant vient fort, 20 000 volts. C'est très important de prendre les dispositions de sécurité. Dès qu'on coupe la lumière dans un quartier, prenez les poteaux électriques où il y a les transformateurs. Vous allez trouver un agent de INEO, un agent de M. Norbert Kamgen, qui a les clés du cadenas. Je vous rappelle, c'est un cadenas unique avec plusieurs clés. Il va venir, il va mettre la clé sur le cadenas. Il déverrouille, il ouvre, il baisse, il lève les bras, qui a demandé le transporteur d'entrer au quartier. Je vous ai dit tantôt, il y en a plusieurs entrées. Il y a plusieurs entrées. Vous prenez ça d'assaut, vous allez trouver un sous-traitant de INEO. On a vérifié ça à Bafia. Moi, à Bafia, on m'appelle notre sauveur. Parce que je leur ai expliqué comment ce qui leur arrive. Ils n'ont pas cru comme d'habitude. Mais il y a un qui avait dit, grand frère, moi je te crois, je veux commencer à faire la veille. Ma maison n'est pas loin. Et c'est lui qui a trouvé un camion. Yap, avec un gars en haut, en train de déconnecter le transformateur. Il dit de déconnecter. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là-bas? Il est 3 h du matin. Vous faites quoi là-bas?
Non, nous avons un travail du genre qu'on nous a envoyé. Vous n'avez pas attendre le matin. En tout cas, remettez-nous la lumière. Ils ont vite compris qu'ils ont été pris la main dans le sang. Ils ont rétabli la lumière. Ils sont descendus, ils sont partis. On n'entend plus à Bafia, on a volé le transporteur. C'est fini. Je vous dis, c'est fini. Jusqu'à aujourd'hui. Et je veux que tous les Camerounais doivent mener ce combat citoyen. Les Camerounais doivent mener ce combat citoyen. Ne croyez pas que si vous ne vous organisez pas, vous allez continuer à vivre sous le chantage de Norbert Kamgen et ses gens de la sous-traitance. C'est ça la vérité. C'est pour ça que moi je dis aux Camerounais, le Cameroun a tellement d'énergie que lorsque nous avons découvert le poteau rose, on a compris qu'on avait affaire au triangle. Lorsqu'on a affaire à un triangle, on adopte les méthodes de triangle pour neutraliser un autre triangle. C'est pour ça que vous voyez au Cameroun, les gens insultent tout le monde. Non, tu as fait ci, non, tu as fait ça. Lorsqu'on veut vous empêcher au Cameroun de parler, on vous dit que vous êtes tribaliste. On t'empêche de parler, on t'empêche de dire ce que tu as vu, d'écrire ce que tu as vu, d'écrire ce que tu as entendu. Ils n'aiment pas ça. Jamais de la vie. Ce qui les intéresse dans l'affaire, c'est vous maintenir en captivité. Vous comprenez? Nous disons aux Camerounais de se réveiller. De ne plus attendre que Norbert Kamgen et ses hommes viennent les libérer. Non. Norbert Kamgen est dans le chantage de l'État du Cameroun. Non. Olivier Timiel, je fais en même temps le direct sur Facebook pour permettre aux abonnés de Facebook qui n'aiment pas TikTok de venir plus tard, d'écouter le direct. En même temps, je suis en même temps aussi en direct sur TikTok. Donc la tablette est sur Facebook et le téléphone est sur TikTok. Voilà un peu comment j'ai réparti le travail d'aujourd'hui. Sur Facebook, toi tu dois mettre les cœurs. Sur TikTok, il faut tamponner. Donc voilà pourquoi, frère Olivier. Il faut que les Camerounais prennent conscience du fait qu'ils peuvent eux-mêmes mettre hors d'état de nuire M. Norbert Kamgen en l'empêchant juste d'avoir accès à des heures tardives, 3 heures, 4 heures du matin pour venir couper l'électricité. C'est ça la vérité, mes chers frères. C'est de ça qu'il est question. Le Cameroun a 1875 mégawatts de production énergétique. Mais les faux discours viennent nous dire qu'on n'est pas capable de nous alimenter en énergie. Avec ce que M. Paul Biya a installé comme capacité de production. Il faut juste une seule chose. Le peuple camerounais des villes, quartiers, villages doivent identifier le transformateur éleveur du village. Vous ne trouvez pas le transformateur élévateur d'entrée du quartier,
Observez bien le transformateur en haut, en plein jour. Vous allez trouver un fil déconnecté. Papa, nous, on vous parle de cette chose qu'on a vue. Moi, personnellement, je les ai vus à Douala. Vous vous rappelez, lorsque la même entreprise a décidé de faire passer la fibre optique sur les lignes de haute tension, mais sans informer les autorités compétentes. Vous comprenez? Parce que s'il arrivait à faire ça, il allait créer un conflit d'intérêt entre les entreprises de téléphonie mobile. Donc le peuple camerounais doit faire la même chose. Identifier dans chaque quartier le transformateur qui a 3 bras baissés comme ça sur les lignes haute tension. Sachez que c'est un transformateur qui joue le relais. C'est pour ça que nous disons au peuple camerounais de ne plus croire aux gens sur la parole donnée. Les faits sont là pour vous permettre de prendre les décisions. Les faits sont là. Que les gens ne vous trompent plus. Les faits sont là. Vous allez voir lorsque le peuple camerounais va commencer à cibler les transformateurs. Les coupures vont s'arrêter. Parce que qu'est-ce que les sous-traitants font? Ils ont gagné un marché à installer un transformateur à Ibolo. Ils savent quel transformateur on a besoin à Ibolo, quelle puissance, quelle capacité. Ils savent que dans la base de données, on a un transformateur comme ça dans la base de données installé quelque part. Il va juste voir la base de données et il localise le village ou bien la ville ou bien l'arrondissement. Il met le programme sur pied. Quand il va aller démonter le transformateur, un matin, vous levez, il ne a coupé. Mais personne ne questionne pourquoi il ne a coupé. C'est ça et c'est là le piège. Vous voyez, moi je suis sur la toile. Je parle depuis 2018. On me traite de tribaliste. C'est parce qu'on veut m'empêcher de parler. C'est une manière subtile de t'empêcher de parler. C'est une manière intelligible de t'empêcher de parler. Quand moi j'ai réalisé ça, c'est moi-même je me lève pour aller acheter ma chose. Je suis responsable de ce que j'achète. C'est pour ça que dans ce système transgressé, on vous dit acheter les choses en ligne, c'est bon. Acheter les choses en ligne, c'est te contrôler. Moi, je dis ça aux gens simplement. Et ce que je dis, tout le monde ici va reconnaître ça. Si tu ne veux pas être contrôlé, évite qu'on te pique avec les vaccins d'ARN messager. Vous comprenez? Il faut que les gens apprennent à se prendre en charge. On a fabriqué quelque chose dont on ne comprend rien. Mais on a mis les gens là-bas, on dit qu'ils vont gérer. Comment les gens vont gérer quelque chose qu'ils n'ont pas contribué à construire? Comment? Ils vont faire ça comment? Avec quel amour? Ils ne vont pas s'en sortir. C'est ça qui est la question, mes chers frères et sœurs. Le lien qui existe donc entre les coupures énergétiques et le GICAM, c'est quoi? Vous savez que la Chambre de commerce, vous savez bien que la Chambre de commerce est l'entreprise qui contrôle plus de sous-traitants au Cameroun. Chambre de commerce. Il faut bien reconnaître que la mafia est bien organisée. On divise la route en trois voies. Une voie à côté gauche pour les invités du côté gauche. Une voie à côté droit pour ceux qui sont
ceux qui ne veulent pas traverser. Et la voie du milieu, c'est la voie de où sont installés les transporteurs. Mais la vérité ici, c'est quoi? C'est que lorsque vous vous rendez bien compte de ce mécanisme, vous prenez immédiatement vos décisions claires. Ne tergiversez pas. C'est pour ça que je vous demande, avant toute action, localisez les transformateurs de votre quartier. Vous comprenez? Sinon, tu vas continuer à subir. C'est moi qui vous dis. Ce que je dis là, c'est factuel. Hein? Ce n'est pas quelque chose d'inventé. C'est du réel sur le terrain. C'est pour ça que vous allez arriver à Yassa. Vous allez toujours voir sur quatre moteurs Vatsira, vous allez toujours avoir un moteur qui tourne. Mais oui. C'est arrivé à notre frère récemment. Je répète, lorsque tu vois que sur 4 échappements, c'est un seul qui fume, sache qu'il y a le complot dans la maison. Et mon rôle ici ce soir, c'est de vous dire qu'il y a un complot contre le peuple camerounais. Sans embâche, je ne porte pas les gants pour le dire. C'est un fait. Parce que la chambre de commerce, elle sait. Si je suis en même temps juge et parti, vous croyez que qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas soutenir le président de la fédération. Exemple. Tu es juge et parti. Tu vas faire quoi? Toutes les décisions seront bonnes pour toi. Parce que M. Norbert Kamgen et ses équipes, ils sont juges et partis. Et c'est ce qu'on vit au Cameroun. Et j'interpelle une fois le peuple camerounais de contrôler les transformateurs dans les quartiers. Vous allez voir, les coupures vont s'arrêter. C'est moi qui vous dis. Les coupures vont s'arrêter. Parce que vous allez marquer Norbert Kamgen à la culotte. Il aura honte de poser certains actes. Tu ne peux pas couper la lumière au niveau du transformateur. Tu pars dans ton quartier, tu ne coupes pas la lumière là-bas. On appelle ça quoi? Complot. Et nous avons opté pour dire que la vérité. Et c'est pour ça que notre discours fait mal et très mal. Je continue de dire au peuple camerounais, une fois de plus, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Contrôlez les lignes de tension dans vos quartiers, sous les transformateurs, s'il vous plaît. Vous aurez une autonomie d'éjection de votre énergie. Mais pour que ça arrive, rendez-vous responsable de ce système et défendez vos intérêts. Maintenant, le lien qui existe entre la chambre de commerce et INEO, c'est que vous avez à la chambre de commerce les entreprises de sous-traitance du secteur électrique qui sont en même temps membres au GICAM. C'est la vérité, hein. On viendra vous dire après que Abdel Karim est un tribaliste. Mais personne ne va te dire ce que je reproche à Abdel Karim. Non, ils ne pourront pas. Parce qu'ils savent pertinemment que ce que le gars a dit, si ça devient viral sur la toile,
ils seront indexés. Ils seront indexés propres. C'est pour ça qu'ils s'arrangent à ce que les gens n'entrent pas en contact avec le grand boss. Vous savez, la culture anglo-saxonne a ceci de particulier, c'est que lorsque le grand boss d'une entreprise arrive, il va toujours s'intéresser aux ouvriers. Parce qu'il sait que les gens de la direction toujours ne donnent jamais la bonne information. Les entreprises de sous-traitance sont membres de la chambre de commerce. Et vous croyez que les décisions de sabotage viennent d'où? Ça vient d'où? Les chefs d'amis, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous avez une autre chambre. Mais celle-là, ils l'ont baptisé l'OGECAM. L'OGECAM est une maison appartenant aux multinationales, avec les sous-traitants locaux. Vous comprenez? Lorsque je vous parle de l'entreprise Samsung, est-ce que Samsung ramène les devises en Corée du Sud? Évidemment, oui. Samsung rapporte les devises à son pays. Parce que Samsung participe au PIB de son pays à 30%. Est-ce que l'entreprise Tesla ne participe pas à la création de devises aux États-Unis d'Amérique? Bien sûr que Tesla participe. Mais oui, il ne faut pas que les gens vous trompent. Je vous pose donc la question. Qu'est-ce que l'OGECAM apporte en termes de devises avec leurs entreprises? Je me mute. Je vous donne 3 minutes. Qu'est-ce que l'OGECAM fait? L'OGECAM produit les devises. Vous voyez bien régulièrement que le président réclamait les devises au président Biya. Oui, excellent, monsieur le président, nous sommes en manque de devises. Nous venons vers vous, vous implorez votre magnanimité. Là, ils implorent la magnanimité du président. Vous produisez quelle devise, les membres du GECAM? Quelle devise vous produisez? Et c'est là-bas le piège, mes chers amis. Non, je suis en direct. Mais je veux dire aux gens ici, ils ne peuvent pas nous dépasser. Ils ne peuvent pas. Nous avons tous les moyens, nous avons tous les éléments pour les exposer, ces gens. C'est facile comme bonjour. Mais moi, je vais toujours rester honnête envers les gens. Je sais pertinemment que le GECAM ne produit pas les produits qui vont permettre au GECAM d'avoir les devises. Le GECAM, les membres du GECAM bagarrent aussi avec les devises pour l'importation de leurs marchandises, y compris les quincailleries, s'il vous plaît. Bon, si quelqu'un pleure parce que l'arrêt bus où il s'arrêtait souvent pour prendre le bus a été déplacé, c'est pas de la faute de Ineo. C'est pour ça que le diagnostic est souvent très important. Savoir que le monsieur, ce qui bavarde, trop là, le GECAM là, ils produisent quoi? Je vous donne une liste. Écoutez. Je vais vous donner une liste. Et moi, je n'ai pas ma langue dans ma bouche là. Moi, je suis direct. Je
Je vous donne les chiffres de 2021. Comme je dis tous les jours, il n'y a pas encore les chiffres de 2024. On n'a pas encore traité ça. C'est pour ça que je vous donne les chiffres de 2021. Que dit l'Institut national de la statistique? Les produits que octroie à l'État du Cameroun d'acquérir les réserves d'échange. Nous avons les combustibles de pétrole, nous avons les combustibles minéraux, nous avons le cacao et la poudre en cacao, nous avons les ouvrages en bois, nous avons le caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, nous avons la banane, fruit comestible, nous avons le coton, nous avons l'aluminium, nous avons le sucre, nous avons les métaux précieux, nous avons machines, appareils et engins mécaniques, nous avons l'huile essentielle, produits de parfumerie, nous avons les préparations des légumes, nous avons matières plastiques et ouvrages en plastique, produits chimiques inorganiques, fer, fonte et acier. Rien que ces trois produits-là, que je viens de vous citer là, on a la fonte, le fer et l'acier. Ces trois produits-là donnent les devises de 25. C'est en quelle devise? En millions de francs CFA. En millions de dollars, s'il vous plaît. Si j'ai déjà vu l'unité, ça veut dire que tous les chiffres que je vais vous donner ici, vous ajoutez seulement millions de dollars de francs CFA. Nous allons vous dire, produits chimiques inorganiques, 6 millions de dollars américains. Nous avons le savon agent de surface organique, préparation du lessive. Préparation pour lessive, 18 millions de dollars américains. Préparation alimentaire, diverses, 9 millions de dollars américains. Café, thé, maté et épices, 32 millions de dollars de francs CFA. Boissons liquides alcooliques, vinaigre, 4 millions de dollars, 4 millions de dollars américains. Je m'arrête là. Vous savez pourquoi je m'arrête là? Lorsque tu vois ce qui produit les devises, et tu te poses la question, M. Tawamba, président du JICAM, implore la magnanimité du président Biya pour leur donner les devises. Pourquoi eux-mêmes n'ont pas de plantation cacaoyère? Ce n'est qu'une question, hein. Pourquoi ils n'en ont pas? Pourquoi ils n'en ont pas? Pourquoi ils n'en ont pas, s'il vous plaît? Pourquoi? On a quand même le droit de se poser la question. Bon, les devises qu'eux ils utilisent, qui prend? J'ai passé mon temps ici à vous dire que lorsque tu as raté ton diagnostic d'un problème, tu as raté comment poser la problématique de ton problème, le reste sera faux.
le reste sera faux. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, il faut d'abord identifier les acteurs du secteur dans la région où tu es. On considère que Prince est né à Douala. Il sera contacté. Parce qu'il faut toujours identifier les acteurs du secteur. Ici, on a des mafiosi. C'est une mafia. Ils ne produisent pas de devises, mais ils consomment. Il faut, pour peu, un peu de vérité. Vous allez observer une chose, c'est que lorsque nous, les vrais Camerounais, on commence à déconstruire ce système mafia, on nous traite de tribalistes. Mais je suis tellement content du fait qu'on m'appelle tribaliste, parce que chez moi, si tu n'es pas têtu, teigneux, tu ne peux pas vivre au Cameroun. Il faut être têtu. Et je demande à tout le monde ici, les gars, vous n'avez pas à avoir honte. N'ayez jamais honte. Parce que la vie, elle est faite ainsi. Les gens du JICAM ne produisent rien. Leur travail, c'est de sortir l'argent que nous, on a travaillé. Puisque c'est nous les planteurs du cacao. Les Bamileke, mes beaux-frères, qu'est-ce que les Bamileke exportent? La fonte. Ils sont deux. Tu as les Bamileke et tu as les Indiens. Les Bamileke exportent le malt, le café, le thé, le malt et les épices. 32 millions de dollars. Bon, je vous donne ce que les Nkwa, qui sont les paresseux là, ne connaissent rien. Les Nkwa, eux, ils ont travaillé le cacao 1994 millions de dollars. Mais vous allez voir, on va venir nous insulter. Ils vont nous insulter, non, nous sommes de mauvaises personnes, nous on veut diviser le Cameroun. Voilà les arguments d'un débat politique au Cameroun. Je répète, il faut que les Camerounais se mobilisent et se relaient au niveau des poteaux haute tension qui entrent dans le campus de l'école. Vous allez savoir qui fait quoi. D'autres travaillent, d'autres gèrent les devises générées. Mais oui. On va vous tenter de tout. Restez focus dans votre affaire. C'est ce que moi je ne fais que faire. Restez focus, sans distraction. On connaît la voie de sortie. Ce n'est pas la peine que quelqu'un vienne nous montrer la voie de sortie. Je connais la voie de sortie. Mes chers compatriotes, le mensonge a assez duré. Je vais donner la parole. Texas, s'il te plaît. Moi, je ne connais pas faire ça. Comment tu fais pour mettre quelqu'un? Invite des gens sur le panel. Je ne connais pas. Toi, tu dois faire ça là-bas. Moi, TikTok, je ne maîtrise pas trop. Il me donne trop de la souffrance. Donc, moi, je maîtrise Facebook. Donc, moi, je peux bien facilement faire mes choses de Facebook.
Quelqu'un ne produit pas les devises, mais il consomme plus que tout le monde. Oui. C'est ça la vérité. Nous disons une fois de plus que Logicam ne peut pas, à aucun moment, avoir le contrôle sur les devises produites en territoire Fambeti. Non. Ça ne marche pas. Nous ne sommes pas des esclaves. L'esclavage s'est arrêté en 1957. Non, en 1946. S'il vous plaît. Que l'esclavage est fini. Mais ce qu'on nous a ramené l'esclavage moderne. L'autre là est subtil, mais tu es consentant. C'est la différence. Le genre d'esclavage subtil que tu ne vois pas venir. Tu vas les voir un jour, quand tu vas voir la lumière bleue. Là, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose ici. Parce que si tu voulais avoir les devises, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois produire toi-même avant que tu n'aies accès. Mais on a aujourd'hui les gens qui ne produisent pas, ils ont seulement les accès aux devises. Non. Une fois de plus, escroquerie. C'est ça la vérité. Maintenant, ils disent que voici la nouvelle trouvaille. Wow! Un Bafia qui est devenu esclave des Boulous. Ça, c'est la nouvelle trouvaille. Ça, c'est ce qu'ils ont trouvé. Non. Je parle comme ça parce que je suis esclave des Boulous. Que les Boulous me donnent l'argent. Ah, mon frère. Moi, je suis au Canada. Je travaille dur pour gagner mon pain quotidien. J'ai travaillé au Cameroun 15 ans. Qu'est-ce que vous me revendiquez? Vous me réclamez quoi? Si tu me réclames quelque chose, papa, tu me dis. La vérité est que Logicam ne produit pas les devises. C'est ça la vérité. C'est tout. Si on vient vous dire le contraire, c'est du mensonge. Ils ne produisent. Leur rôle, c'est de transférer leur argent en France. Oui, c'est ça leur rôle. De transférer l'argent. Leur rôle n'est pas de créer la richesse. Non, ce n'est pas leur rôle. C'est nous qui devons créer la richesse, nous-mêmes en tant que peuple camerounais. Je ne cesserai de le dire. Chaque communauté au Cameroun a son territoire. Les Sawa ont leur territoire. Les Bafia ont leur territoire. Les Eton ont leur territoire. Les Mvele ont leur territoire. Les Sanaga ont leur territoire. Chacun doit savoir que c'est lui qui doit protéger ses propres intérêts. Vous ne pouvez pas laisser des gens venir vous tromper. On appelle ça la haute marmaille. Vous savez bien que le pape de la marmaille, ce n'était pas lui. Le pape de la marmaille s'appelle Camille Mapusu. C'est lui le créateur de la marmaille. Et les gens se lèvent. Jaurès, je ne peux pas te prendre parce que... Jaurès, je ne peux pas te prendre parce que je suis en même temps sur Facebook et sur TikTok au même moment. Donc il est difficile de te prendre. Si je te prends, on ne pourra pas parler inbox. Plutôt c'est le direct qui va se couper.
Voilà. J'aimerais une fois de plus dire ici, le responsable des délestages au Cameroun s'appelle Norbert Kamden. C'est connu de ceux qui ont un peu fréquenté dans le domaine technique. La compréhension saute à l'œil nu. Ce que je parle là, c'est factuel. Hein? C'est ça la vérité. Et nous disons, tu dis que quoi? Ah. Vous savez, je ne me connais pas encore. Comme je vous ai dit au départ. Mais je vais ça, tu es Modo. Tu es Modo. Comment tu n'es pas Modo? Tu n'es pas Modo. Ou bien le compte ici n'est pas Modo. Attends, je regarde. Attends, je dis, hein, les modos qui... Je laisse ça même ou non? Je laisse ça où, là? Voilà. Je laisse ça. J'ai activé tout, hein. J'ai confirmé. J'ai confirmé. Bon, là maintenant tu es Modo. Choisis quelqu'un là-bas. Choisis quelqu'un là-bas que tu essaies de vérifier ta puissance. Si ça marche. Tu lui fais le double bloqué. Pour qu'il confirme que c'est toi qui as le pouvoir. Je disais aux Camerounais tantôt que Logicam ne produit pas les devises. Son travail, c'est de rapatrier les devises. Vous comprenez? Son travail, c'est de rapatrier l'argent. Vous croyez qu'il rapatrie le franc CFA? Non! Il rapatrie les devises. Il rapatrie les devises. Parce que le franc CFA, c'est un papier, c'est pas l'argent. Si c'était l'argent, tu prends ton franc CFA, tu vas en Chine, tu achètes la marchandise avec. Tu vas d'abord à la banque centrale, on t'échange en monnaie locale. Mais actuellement, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible actuellement. Et tout le monde est content. Exception faite par... Je vais vous montrer. Oh, c'est encore dans mon téléphone. Hier était la soirée de Solange Beyala. Hier samedi. Nous étions à la fête. La fête s'est bien passée. Nous sommes rentrés pour une première d'organisation de Solange Beyala à Montréal
tout s'est bien passé. Je ne sais pas comment on fait, mais j'ai les petites vidéos que j'ai prises pendant le spectacle de la fête de Solange Béa là. Les gens se sont mobilisés. Les Nkwa se sont mobilisés. Les vrais Bamileke se sont mobilisés. Parce que là-bas aussi, il y avait les vrais Bamileke. Parce qu'il faut toujours faire la différence entre le Bamileke et le vrai Bamileke. Il y a le Bamileke et le vrai Bamileke. Il y en a deux. Le Bamileke, c'est Kamto Maurice. Vous voyez un peu la différence entre les deux. Maintenant, le vrai Bamileke, c'est l'autre là. Comment tu l'appelles? Le maire de Yaoundé 6 là. C'est qui là? Il a un nom là. Ça c'est le vrai Bamileke. Il faut toujours faire cette différence entre le Bamileke tout court et le vrai Bamileke. C'est pas la même chose, les gars. C'est pas la même chose. Le Bamileke est reconnu parce que il est un violent, insulteur international. Il calomnie les autres. Par contre, le vrai Bamileke prend toujours son temps avant de répondre à une question. Il va à ce moment-là mettre dans la réponse à la question qu'on lui a posée, il va essayer de nuancer. Mais le Bamileke, celui qu'on appelle le Bamileke tout court, c'est un radical. Vous comprenez? Donc vous devez le savoir, la soirée s'est très bien passée. On ne s'attendait pas à ça. Bon, va voir Manu. Tu dis que l'appel maman, il lui envoie les vidéos de la soirée. Non? Manu, va voir Manu, dit à maman d'envoyer les vidéos de la soirée sur le téléphone de Manu. Vous voyez bien que lorsque tu as identifié ces deux catégories, tu vis en paix. Parce que le vrai Bamileke, tu vas le reconnaître. Mais le Bamileke tout court, papa, il a deux mots. Le troisième mot, c'est l'insulte. Regardez là. Ils sont là. Deux mots. Troisième mot, insulte. Deux mots. Troisième mot, insulte. Il peut t'insulter sur 25 mots. Il va t'insulter 25 fois. Sans que tu ne lui aies rien fait. Maman, non. Il appelle maman. Maman va lui transférer ça sur WhatsApp, non. La vidéo de la fête. Non, le problème n'est pas de dire que mon fils est un bafia. Il n'est pas Bamileke. Arrêtez avec ça. Nous les bafias, on ne s'assoit pas sur deux chaises. Où on est avec toi. Où on est contre toi. Où on est avec toi. Où on est contre toi. C'est ça chez les bafias. Tu ne vas pas voir un bafia qui va venir dire aujourd'hui, non, vraiment de Dieu, le président Biya a sauvé le Cameroun. Après, 2 semaines plus tard, tu vois le même bafia, j'ai un autre panel en train de dire, non, vraiment de Dieu, on m'a seulement forcé, j'ai dit ça parce qu'on m'a forcé, j'ai dit, non, le bafia a une seule langue, une seule bouche. Il te donne sa parole. C'est sacré. C'est ça que je suis sur la depuis 2018. Tu m'as vu changer. On m'appelle Tibali, ça a changé quoi? Au contraire, je deviens encore plus violent envers les gens là. Plus violent.
Les pleurs, c'est de partout. Waouh, 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 waouh. Quand je sors, quand je leur sors une punchline, ils veulent mourir. C'est ça qui est la question. Donc, vous allez faire quoi? Rien. Tu vas faire quoi? Hugo Dundje, tu ne peux rien faire. Tu ne peux que monter sur mon live, te souffrir de m'écouter. C'est ça. Comme disait souvent DJ Arafat, si je ne suis plus là, qui va faire le show dans le coupé décalé? C'est ce que DJ Arafat disait souvent. C'est ça que je te pose la même question de toi. Si je ne suis pas là, qui sera encore ton souffre-douleur? Il faut que je sois là pour que je sois ton souffre-douleur. C'est ça qui est la question, frérot. Ce n'est pas une autre chose. Ton rôle ici, c'est de t'apporter, de partager, c'est tout. Et moi, je continue à interpeller les Camerounais dans leur majorité, les vrais Camerounais. Parce que même dans le Camerounais, là, il y a Camerounais tout court et vrais Camerounais. Exemple, Samuel Eto'o, c'est un vrai Camerounais. Exemple, moi, c'est un vrai Camerounais. Exemple, Joresa, c'est un vrai Camerounais. Exemple, Ngonista, c'est une vraie Camerounaise. Exemple, Marie Mayo, c'est une vraie Camerounaise. Je peux citer Soleil, c'est une vraie Camerounaise. Vous, nous ne sommes pas des Camerounais tout court, nous on est vrais Camerounais. Mirabel, c'est une vraie Camerounaise. Donc mon cher ami, nous on connaît déjà ça depuis. C'est pour ça que nous on ne se bouscule pas. On connaît où ça va arriver à la fin. La fin est là pour prouver aux gens que c'est nous qui avons raison. C'est nous. Tout le reste là, c'est des manipulateurs. Vous comprenez? Je lance un appel ici là ce soir. Pour que toutes les jeunes mamans contrôlez les fréquentations de vos enfants filles. Parce que le dehors est empestré des gens qui veulent commander tout le monde et qui veulent nous empêcher d'utiliser certains mots. Oui, papa, c'est toi nous demander. À la fin, vous allez nous demander quoi? Le problème, c'est les gens te disent, mais tu as fait comment pour vivre avec tant de haine? Le problème ici, c'est lequel, les amis? Le problème ici, parce que je suis la personne qui appelle chat, chat. C'est moi. J'appelle chat, chat. Et je vais vous illustrer pourquoi on m'appelle tribaliste. Parce que je suis la seule personne sur cette toile qui dit il y a 17 compagnies d'assurance au Cameroun. 17. Question, c'est contrôlé par qui? Les 17. C'est contrôlé par les Bamileke. Il y a 7 experts automobiles et experts en bâtiment. 7 au Cameroun. Les experts automobiles, un Bafia. Les experts en bâtiment,
un doigt là. Vous enlevez donc dans 7, 2. Le reste, c'est le Bamileke. Je ne dois pas dire ça. Je dois dire que non, c'est le vivre ensemble. Quand je prends l'ordre national des avocats, on me dit, ne doit pas parler. Tu prends l'ordre national des notaires, dominé par les Bamileke, on me dit, ne parle pas. Le Cameroun a besoin de toi. Papa, je vais parler. Puisque l'État ne recule pas. Le FMI a dit à l'État du Cameroun, non, calmez-vous. Frérot, je vais continuer à dire ce que je dis là. Et ça va continuer à t'énerver. Je suis désolé. Frérot, je vais continuer à dire ce que je dis là. Je ne sais pas qui va se fâcher pour ça. Je ne sais pas qui va se... Je ne sais pas jusqu'à présent. Qui va venir me faire changer de discours. Parce que mon discours, il est clair et limpide. Les Bamileke cultivent le café arabica, ils doivent le contrôler. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Est-ce que vous savez que le prix du café arabica, les années 2010, était plus cher que le cacao? Mais oui, le kilogramme. Moi, j'énonce les faits. Hein. Ce sont les faits que moi j'énonce. Ça va énerver les gens. M'en fous. Mais oui, c'est comme ça qu'ils sont, mon frère. Il m'a envoyé l'invitation. Je suis allé. Moi, vous savez, moi, je ne me donne pas les limites. Je peux me donner les limites dans ma famille, dans ma communauté. Parce qu'on connaît bien l'ennemi de l'intérieur est plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur. Parce que l'ennemi de l'intérieur agit en sourdine. Tu ne pourras pas le découvrir très vite. C'est de ça. Mon discours n'a pas changé. Il est le même depuis 2018. Je dis les mêmes choses. Parce que chez nous, la répétition est la mère de l'enseignement. Nous, on connaît ça. C'est clair. Pour tous ceux qui pensent que non, ce que nous nous disons n'est pas vrai, venez nous déconstruire. Vous avez l'avantage, c'est que vous pouvez nous déconstruire. Vous pouvez dire que ce que nous disons là n'est pas vrai et vous apporter des éléments. Dis simplement de bouche que non, c'est la haine qui l'anime. Ce que tu viens de me connaître. Je le dis toujours, je suis teigneux. Beaucoup même. Mais si tu crois que je suis le genre là, lâche, tu as fait une grosse erreur. Moi, je te dis ce que je pense en te regardant droit dans les yeux. En te regardant droit dans les yeux. Parce que je sais que tu ne vas rien me faire. Rien du tout. Je répète, rien du tout. Les gens veulent nous faire dire des choses que nous on ne dit pas. On dit nous voulons une meilleure répartition économique. On nous dit non. Ce n'est pas votre domaine. Ah bon? C'est le domaine de qui? La vérité fait mal, mais le sang ne coule pas. C'est ça qui nous réjouit encore. C'est tout. Et nous allons continuer sur cette lancée. Dénoncer officiellement la mafia du GECAM.
Nous attendions que le GECAM produise les devises. Ce n'était pas l'inverse. Que le GECAM vienne prendre les devises chez nous et envoyer en France. Ça ne marche pas. C'est de ça qu'il est question. Bon. J'aurais ça. Si tu peux faire monter les quelques personnes là sur TikTok. Je continue de dire aux Camerounais qu'on vous a trompé. On vous a trompé. Fais monter quelques personnes là, j'aurai ça. Moi je ne connais pas, je te donne tous les accès. Tu peux tout faire. Donc moi, vous savez bien que moi j'étais à la fête de Solange Béala. Donc, on ne peut pas mettre long dans le live. C'est de ça qu'il est question, les amis. Je dis toujours aux Camerounais, soyez courageux. N'ayez peur de personne. C'est ça qui est la vérité. Hein. Vous imaginez au Cameroun, tu peux tout dire au Cameroun. Tu peux insulter tous les ethnies au Cameroun. Dès que tu dis Bamileke, les Bamileke sortent, excepté les vrais Bamileke. Parce que le vrai Bamileke va ajouter quelque chose sur le terrain que tu as remblé. Ça, c'est le vrai Bamileke. Le Bamileke tout court va venir commencer à te dire 42 ans au pouvoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de route. Mais le même Bamileke ne sait pas qu'on construit les routes avec les devises. Vous voyez comment ça fonctionne? Moi, je dis une fois de plus, je remercie beaucoup les Camerounais qui ont compris le système. Les Camerounais ont compris le système. Pour que tu trompes un Camerounais, comme je parlais là, pour que tu trompes un Camerounais, ah, papa, on ne ment pas les Camerounais deux fois, hein? Non. Moi, je dis ça, je n'ai rien dit. Vous comprenez? Sauf que tout ce que nous demandons, c'est de nous laisser gérer nos biens. L'effort de notre travail, c'est nous qui devons le contrôler du début à la fin. On a vu tout simplement que on refuse même que nous on défende nos intérêts. Les gars, ça ne marche pas comme ça. Vous faites encore une grosse erreur. Non. On ne peut pas vous l'accepter. Hein. On sera là. Jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Je ne sais, tu n'arrives pas à monter les gens. Moi, je dis, Mathieu. Bonsoir, Mathieu. Mathieu, j'ai fait comme tu avais demandé. En même temps, je suis sur TikTok. En même temps, je suis sur Facebook. Donc, je vois bien que ta demande a été exécutée à la lettre. Mathieu. Je veux bien que les gens pensent que nous sommes naïfs. Nous ne sommes pas du tout naïfs. On sait pertinemment ce qui se passe. C'est pour ça que nous sommes concentrés sur les intérêts économiques. Comment tu vas faire pour me sortir de là? Mes sujets de prédilection, c'est les intérêts économiques des communautés et les intérêts des Bamileke, les intérêts des vrais Bamileke, pas les Bamileke, les intérêts des vrais Bamileke. Voilà. Je m'arrête là. Je n'a pas pu faire monter les gens. Moi non plus, je ne connais pas comment ça marche. Donc, vous allez supporter comme ça.
Moi, je dis une fois de choses aux Camerounais, mais ça énerve certaines personnes. Les gars, vous ne pouvez pas vous fâcher contre moi. Hein. Moi, je dis seulement. Hein. Moi, je continue de dire aux gens, moi, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. La route Yaoundé-Bafoussam passe par chez moi. Et je connais notre puissance de frappe. Parce qu'on a monté quelques personnes là-bas. Hein. On nous a demandé que tu as vu ce que tu vois là. Tu as vu ce pouvoir. C'est ça la vérité, les amis. Bon. On se dit au revoir pour aujourd'hui. C'était la reprise solennelle sur Facebook. Bon week-end à vous tous. Soyez courageux. Ne changez pas de prise de parole. Maintenez le discours officiel qui est basé sur la protection de nos intérêts. Point barre. Et bonne soirée à tout le monde. C'est parce que ici, je devais faire le direct ici. Il me manquait un direct. Comme ça, TikTok va ouvrir beaucoup de fonctionnalités. Pour le moment, je n'ai pas encore beaucoup de fonctionnalités sur le téléphone. Mais j'ai beaucoup de fonctionnalités sur la tablette. Avec TikTok. Mais malheureusement, j'ai interverti. Je devais mettre finalement sur la tablette TikTok. Parce que là-bas, j'ai beaucoup les accès. Et Facebook sur le petit téléphone. Nous allons rester ensemble. Et défendre nos intérêts. Rien, il n'y a pas de chose qui dépasse ça. Ton intérêt sera préservé pendant des années. Bonsoir à tout le monde.